Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Hein, vous connaissez la chanson, prenez seulement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous laissez passer, vous verrez après, c'est pas très grave. Vraiment pas grave du tout d'ailleurs. Bienvenue à toutes, aux nouveaux abonnés, aux anciens. Merci pour votre fidélité, je suis très contente de vous retrouver. Et on va aller voir quelle est la petite histoire qu'on a à raconter aujourd'hui, de quoi on va parler. Ok. Ah là 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 là. Merci à tous pour les likes, c'est trop bien. Merci beaucoup. C'est ce qui permet en tout cas de faire voyager la chaîne. Et merci beaucoup. C'est très plaisant. Merci. Alors, allons voir de quoi on parle aujourd'hui. Oh non, je prends pas tout ça, non, certainement pas. Hop. Il fait beau aujourd'hui, c'est trop bien. Alors, on parle de quiétude, de paix de l'esprit. Il y a aussi des espèces de trucs de paix de l'âme aussi, de paix de... On se sent bien aujourd'hui, enfin, en tout cas en ce moment, dans ces situations. Il y a une situation où soit on se sent bien, soit il y a un besoin d'être en paix. On verra avec la carte d'après. Ok. Hop là. Ouais. Il y a vraiment un besoin là. C'est un besoin d'être en paix, de se sentir bien, d'avoir plus de joie dans sa vie. Il y a peut-être quelqu'un qui apprend justement, comment dire, l'importance du moment présent, la gratitude pour tout ce qui est là maintenant. Enfin, voilà, on a un peu ça. Et on a un retour de karma. On a des choses du passé qui remontent, peut-être quelqu'un qui revient. On va parler de la féminine. C'est soit on parle de la féminine, soit c'est pour la féminine. Voilà. C'est ça le truc, le pitch, c'est peut-être une féminine qui est en paix, qui se sent bien dans sa vie, qui a en gratitude pour tout ce qu'elle a. Et puis qui, tout d'un coup, il y a un truc qui débarque. Il y a un truc qui revient. Alors, on va voir ce que ça donne avec le jeu. Non mais je veux pas de ça, ça ne m'intéresse pas. Hop là. Alors, j'ai une chanson dans la tête depuis ce matin. Là, je comprends pas pourquoi je chante ça. Je regardais ça, j'étais toute petite. Enfin, mes parents regardaient ça, j'étais toute petite. Et là, la chanson, elle revient dans la tête. C'est... j'ai le générique, vous savez, la série Marc et Sophie, avec Rinaldi, c'est ça? Je me rappelle plus comment elle s'appelait, la fille. J'ai le générique de Marc et Sophie dans la tête depuis ce matin. Et c'était un couple assez atypique. Alors peut-être qu'il y a des énergies de couple assez atypiques en ce moment, mais j'ai ça qui me trotte. Allez, on va faire allez, 5 cartes. Avec le jeu, on va voir suite du message, s'il vous plaît. D'accord, on a nu, on a danger. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, on a supprimé. La suite du message, on a attirant. Allez, la dernière, la voilà. Clac. Alors, nu, danger, supprimé, attirant et esclave. Oh là là. C'est assez particulier. Vraiment assez particulier. Je vais rien dire du tout, je vais attendre les images. Alors, sur nu, s'il vous plaît. Là, j'ai autre chose. Sur nu, on a une mère. On a quelqu'un qui ne se cache pas. Là, j'ai plutôt la sensation de quelqu'un qui n'a rien à cacher. Une maman qui n'a rien à cacher. Une maman qui... voilà.
Il y a une histoire de mise à nu en fait. Hein. C'est pas genre c'est pas physiquement nu, c'est plutôt voilà du dévoilement ou quelqu'un qui ne cache rien. Sur danger, s'il vous plaît. Il y a une histoire de couple qui représente un danger, ou en tout cas c'est pas le couple faire un couple avec quelqu'un, c'est vraiment le couple, l'idée du couple en fait qui représente un danger. On a une féminine là peut-être qui vit très bien sa vie en gratitude, bien dans sa vie, qui s'occupe très bien d'elle et qui tout d'un coup il y a quelque chose qui revient et pour elle c'est risqué. Je sens vraiment ce truc de l'idée du couple représente. Sur supprimer s'il vous plaît, on me dit chute, je me tais. Sur supprimer. Supprimer la violence, l'obscurité. Il y a vraiment une idée de violence. Peut-être de la violence dans un couple. Vraiment. De la contrainte, de la violence dans un couple. C'est la réconciliation, mais c'est... Il y a une idée de, en fait, vous savez, les trucs, l'amour vache. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est genre les gens qui s'aiment... Les gens qui s'aiment à fond une fois qu'ils se sont bien disputés ou bien tapés dessus. Il y a des gens comme ça, hein. C'est toxique au possible, mais il y en a, hein, croyez-moi. Mais du coup... Ah, j'ai un appel. Sur attirant, s'il vous plaît. La chambre à coucher est attirante. L'intimité est attirante. C'est... il y a, ouais, l'intimité et... C'est attirant et en même temps c'est voulu. Mais là c'est pas qu'une histoire de sexe, c'est vraiment une histoire d'intimité, de partager quelque chose de voilà, vraiment de juste deux personnes quoi. Ce qui se passe dans la chambre à coucher en fait, les partages, oui il y a le mélange des corps et tout, mais il n'y a pas que ça, il y a les discussions sur l'oreiller, il y a les rires, il y a tout ça, tout ce qui peut se passer dans une chambre à coucher, en fait c'est ce qui est attirant, c'est ce qui fait que cette féminine en tout cas peut-être j'entends était avec une certaine personne. Sur esclave, la soignante esclave. La solitude. Excusez-moi. Ouais, il y a vraiment une histoire de comme une maman qui n'a rien à cacher, enfin en tout cas une idée de ne pas avoir honte, vous voyez, de ne pas être dans des énergies de cacher, de choses comme ça. En fait c'est vraiment la sensation d'une personne, ça peut être aussi un père hein, bien sûr hein. Mais en tout cas il y a l'idée d'une personne qui n'a rien à cacher, quelqu'un qui s'assume, voilà, quelqu'un qui s'assume, pour qui une idée de couple avec une certaine personne qu'on connaît déjà, qui est déjà connue, représente un danger. Voilà, pour que on se laisse aller à ce qui est, on va dire, attirant dans cette histoire, c'est-à-dire tout ce qui se passe du côté intime, il y a vraiment cette idée de, comme si dans l'intimité ça se passe super bien, mais quand on sort de la chambre à coucher, en fait, ça va pas. 0909, c'est ça. Il y a une idée de vouloir vraiment que dans cette histoire, pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse se laisser aller à ce qui est attirant, à ce qui est plaisant, il faudrait supprimer cette idée de violence pour se réconcilier. Il faudrait supprimer cette idée de dispute pour se réconcilier, cette idée de contrainte pour se réconcilier, cette idée de ténèbres en fait pour se réconcilier. Alors oui, il y a peut-être des situations un peu dark en fait. Il y a peut-être eu des situations un peu dark avec une personne, un fonctionnement toxique avec quelqu'un dans le sens où on ne s'aimait jamais autant que quand on s'était disputé en fait.
C'est le cheminement là que moi je vois là. De la violence, de la contrainte, et ensuite on se réconcilie. Ça me donne cette idée là de ce genre de couple qui s'aiment et qui font l'amour après comment dire, s'être tapé dessus, entre guillemets. Ils se tapent pas tous forcément dessus, mais des disputes assez conséquentes, d'accord. Et là, on a une féminine là qui est bien dans sa vie, qui est tranquille dans sa vie, qui se sent très bien, qui est en gratitude pour tout ce qu'elle a, qui est peut-être seule, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui revient. Donc ça, ce qui revient là, c'est quoi? Casse pas tout, ma belle. On a un peu un couple dysfonctionnel là. Alors sur le passé qui revient là, c'est quoi? Oh, ouais, quelqu'un avec qui on est séparé. Il y a vraiment quelqu'un là, hein, avec qui on est séparé. C'est une séparation qui a fait plutôt mal. Ça a fait très mal. Et on a cette idée de personne lumineuse avec la soignante là, quelqu'un qui fait du bien, quelqu'un qui est lumineux. Alors c'est peut-être une vraie véritable infirmière dans la vie, ou un infirmier, en tout cas un vrai soignant, mais on a cette idée de personne avec qui on se sent bien, et en fait cette personne, elle était entre guillemets esclave de cette relation. Alors sur le passé qui revient là, c'est quelqu'un dont on est séparé. Ouais, il y avait quelque chose de l'ordre de très potentiellement, enfin, il y avait un truc de... C'était censé fonctionner, vous voyez, avec l'abondance là. C'est comme si en fait on était avec une personne, c'était censé fonctionner, mais on n'arrivait pas à passer le cap, c'était tout le temps la crise. Une histoire chaotique. Alors qu'on a une personne avec qui c'est censé fonctionner. Cette personne dont on est séparé et qui revient, c'est une personne, avec cette personne, on est censé avoir une certaine idée de richesse, d'abondance, voilà. C'est ce que je vous ai dit, il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir dans cette histoire, avec cette personne. Dans l'intimité, c'est ce qui se passe, c'est super, en fait. Ce qui se passe dans la chambre à coucher, c'est super. Mais pour que ce soit bien et que ce couple ne représente pas de danger, il faudrait se débarrasser de cette façon de fonctionner là. De ne s'aimer aussi bien que quand on s'est disputé. Ouais, il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient. Et on a une féminine qui est vraiment bien dans sa peau. Peut-être qu'il va recevoir une invitation. Ça va la plonger dans une espèce d'introspection, de brainstorming, de regarder, de faire le bilan, de se demander. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée de danger. C'est savoir vraiment quelle décision on va prendre. Est-ce que se laisse aller ou est-ce qu'on stoppe le truc, hein? C'est un peu ce genre de personne-là. Là. C'est très très parlant. Ouf. Bon, cette personne qui revient là, avec qui normalement on est censé se sentir bien, mais qu'on se sentait bien que dans un domaine et que dans le reste c'était un peu n'importe quoi. Pourquoi elle revient? Pourquoi le retour de cette personne? Pourquoi elle revient, la personne? Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez plus forcément de contact, ou peut-être que émotionnellement vous n'êtes plus en phase avec cette personne. C'est quoi cette personne? Vous êtes peut-être soit géographiquement distant, ou alors vous n'êtes vraiment plus émotionnellement en phase avec cette personne. Ouais, c'est une relation qui demande de la patience. Il y a vraiment ce truc là, c'est un truc, vous savez, est-ce que cette histoire est possible? Oui. Vous voyez la carte là, comme ça là? Et ben c'est ça que je ressens. C'est une histoire qui est possible, il y a de l'abondance, mais il y a ce truc là.
il y a ce truc de pas réussir à passer au-delà de ça. Alors il doit y avoir des blessures à régler, des machins. Alors, on vous parle de quelqu'un qui est pour le moment indisponible. Il doit y avoir des choses à régler chez quelqu'un pour justement sortir de cette espèce de fonctionnement un peu border, quoi. Beaucoup même. Alors, c'était peut-être comme ça avant, ça l'est peut-être plus. Il y a besoin de communiquer. De faire des négociations, de discuter, de mettre des choses à plat, voilà, d'avoir travaillé sur soi pour lâcher d'autres choses. Il y a des choses à laisser, il y a du lâcher prise à avoir, il y a des choses pour lesquelles en fait il faut mettre de côté. Enfin, ce qui est demandé là, c'est surtout de parler de façon à pouvoir mettre à plat certaines choses avec une certaine personne qui revient. Pour pouvoir en fait se débarrasser de choses qui sont obsolètes, qui sont, enfin là c'est fini quoi, et faire de la place pour des choses nouvelles. Donc peut-être justement communiquer par rapport à cette façon de faire là, parce qu'il y a un retour qui pour une féminine représente un réel danger, et c'est une féminine qui s'assume. Alors ça peut être avec un homme ou une femme, on s'en fiche, mais la personne qui revient, c'est une personne qui a un comportement toxique. C'est une personne qui aime... c'est pas qu'elle aime faire souffrir les gens. C'est pas ça. C'est quoi cette histoire là, ici, là? Pourquoi cette personne, elle fonctionne comme ça? C'est une personne qui ne vous aime jamais aussi bien que quand ça a été un peu violent. Ouais, moi c'est ça que je veux. Je veux savoir pourquoi. C'est vraiment... waouh. Le message, il est très, très, très parlant. Ici, là, pourquoi cette personne, elle agit comme ça? Ou agissait comme ça. Pourquoi cette personne, elle agissait comme ça? Le mode de fonctionnement, là, il vient d'où, s'il vous plaît? La tristesse. Ce mode de fonctionnement, s'il vous plaît, d'où il vient? Peut-être quelqu'un qui est triste. Voilà, c'est quelqu'un qui se sabotait tout le temps. Il y a peut-être quelqu'un qui s'en veut de fonctionner comme ça, ou en tout cas d'avoir fonctionné comme ça pendant un temps. C'est quelqu'un qui a sciemment ou inconsciemment, peu importe, là ça n'a pas d'importance, vraiment, on va dire, vraiment saboté une relation qui avait beaucoup de potentiel. On vous parle d'un lien d'âme fort. Donc il y a vraiment ce truc d'abondance là. Ce truc de histoire possible, oui. Mais cette personne, elle a saboté son histoire. Alors peut-être qu'elle s'en veut aujourd'hui avec la tristesse. Mais pourquoi cette personne, elle était comme ça? Si elle ne l'est plus, pourquoi? Ouais, blessure d'enfance. Une dernière, s'il vous plaît. Quelqu'un qui n'a pas confiance. Oh là là. Je vois le genre. Ouais. Vous savez, c'est des personnes là qui... un peu les genres de personnes qui prêchent le faux pour savoir le vrai, là. Des personnes qui vont vous accuser d'avoir fait des trucs, vous mettre dans des états pas possibles, voilà, vous remettre en question, mais c'est juste pour être sûr, par rapport à votre fonctionnement et à votre comportement et à vos réactions, pour être sûr que, en fait, vous les aimez encore, ou vous les aimez vraiment. Cette personne, elle agit pas comme il faut. Chaque fois qu'elle fait quelque chose, c'est des mauvais choix qu'elle fait. Bah oui, ce genre de fonctionnement-là, c'est hyper toxique. C'est une personne là qui porte des blessures assez conséquentes. Donc si cette personne, elle est la féminine en fait, qui aujourd'hui est en paix, qui se sent bien dans sa vie, et qui voit cette personne revenir en fait, c'est pour ça qu'elle le voit d'un très mauvais œil, qu'elle le voit comme un danger, parce que c'est dangereux.
c'est un cheminement de fonctionnement humain qui est compréhensible, d'accord, mais ça reste un fonctionnement dangereux. Ouais, on parle de quelqu'un en plus qui... On a peut-être quelqu'un qui a changé là avec la vitesse d'évolution. Hein. D'où le fait que cette personne elle revienne. Il y a quelqu'un qui s'en veut là avec la tristesse. Peut-être que quelqu'un a fait du travail sur soi. C'est bien, non? C'est bien. Mais waouh. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'alchimie. On a quelqu'un là qui revient parce que entre vous, c'est voilà, comme je vous ai dit, ce qui se passe dans la chambre à coucher, c'est juste, je dirais pas magnifique, mais c'est waouh en fait. Vous allez comprendre hein, si ça parle d'une histoire comme la vôtre. Ce qui se passe en fait quand vous êtes tous les deux, en fait quand ces deux personnes là sont toutes les deux, ce qui se passe, c'est waouh. Mais dès qu'on sort de cette espèce de microcosme on va dire de désir, de plaisir, de sexualité, d'intimité, de trucs comme ça, en fait dès qu'on sort de là, en fait c'est du grand n'importe quoi et c'est assez souffrant. En tout cas pour des féminines, ça a été assez souffrant. Et aujourd'hui, on a des féminines qui s'assument, qui ont peut-être des enfants, hein, qui sont bien dans leur peau, bien dans leur vie, voilà, qui sont tranquilles, qui sont en gratitude pour ce qu'elles ont, et du coup, qui voient revenir quelqu'un comme ça. Et là, bah, il y a beaucoup de distance hein, émotionnelle. Hein. Il y a des féminines là, elles ont mis une distance émotionnelle assez conséquente entre cette personne et elle. Hein. Même si il y a un lien d'âme fort, même si il y a ce truc d'alchimie super fort entre eux, il y a des féminines qui ont mis le haut là. Alors l'ego, c'est pour qui ? Ok. Ouais. Bon, on a à nouveau cette histoire de lien d'âme très fort. On a des blessures d'abandon à gérer. Donc on a peut-être justement cette personne qui revient, qui est justement dans cette histoire de blessure d'abandon, qui a tellement peur d'être abandonnée que c'est quelqu'un qui est tout le temps dans le... c'est quelqu'un qui fonctionne pas correctement avec les autres en fait. C'est quelqu'un qui manque de confiance et donc du coup ce manque de confiance va générer des insécurités assez fortes chez elle dans le sens où c'est quelqu'un voilà qui peut vraiment tester en fait, tester l'amour tout le temps. Tester l'attachement, tester l'amour tout le temps, ça crée beaucoup de tension. Hein. Ça peut créer beaucoup de violence. Il y a beaucoup de trucs là, de contraintes. Ça peut aller très loin parce qu'on a vraiment cette histoire de contraintes, de violence et de réconciliation. Donc c'est un cycle. C'est quelque chose qui voilà qui se fait. Et en fait, il faudrait supprimer ce cycle là pour que en fait ça redevienne. Après. Il y a le truc de l'esclave avec la soignante, là, peut-être justement ne pas être dans une espèce de dépendance affective, parce que c'était peut-être le cas avant, pour pouvoir justement ne pas être dans ce niveau, retomber dans un truc d'esclave, quoi. Il y a quelqu'un qui a fait un mauvais choix ici, là. Mais un mauvais choix, pourquoi ? C'est quoi ce mauvais choix? Parce que là, on a l'union sacrée, hein, et on a le lien d'âme très fort, on a l'abondance aussi qui ressort, on a vraiment quelque chose qui normalement est censé être très positif, mais qui ne l'est pas, parce qu'il y a cette espèce de cycle de sabotage, là, de violence, et du coup, ça crée des retards, on a le blocage temporel ici, on a vraiment une histoire qui ne démarre pas, parce qu'il y a de la peur, tout simplement. Mais c'est compréhensible, hein, bien sûr. Hein. Mais il y a de la peur. Il y a de la peur. Alors, moi je veux savoir là, le mauvais choix, là, c'est quoi? S'il vous plaît. D'accord. C'est quoi? Hop. Mauvais choix. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait des choix de vie qui n'étaient pas bons dans le sens où peut-être
des choix. Il y a quelqu'un qui parle pas apparemment. Il y a des difficultés à parler. C'est quoi les mauvais choix là? C'est vraiment des mauvais choix de vie. Hein. Ça peut être un tout. Hein. Ça peut être un mauvais choix de travail, un mauvais choix d'entourage, un mauvais choix dans sa manière de communiquer. En tout cas, c'est quelqu'un qui fonctionne pas. Ouais, on a quelqu'un qui est en recherche d'équilibre là. C'est quelqu'un qui sort justement de sa façon de fonctionner. C'était pas la bonne façon de faire. Donc, on a la vitesse d'évolution. Ça me fait penser qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. Hein. Ouais. Quelqu'un a travaillé sur lui ou sur elle. Cette personne, elle est en recherche d'harmonie. C'est quelqu'un qui là, recherche la stabilité, hein, l'harmonie. C'est quelqu'un qui aimerait avoir une autre chance. Hein, ici. On a quelqu'un qui revient avec l'envie d'avoir une autre chance. C'est pas une histoire anodine parce que quand même la féminine, elle se sent en danger avec cette personne. C'est le premier truc qui ressort, c'est de se sentir en danger. Donc il y a des choses qui ne sont pas réglées, et d'un côté, et peut-être de l'autre. D'où on parle de communication, là. Et c'est quelqu'un qui apparemment ne communique peut-être pas correctement, ou à l'époque ne communiquait peut-être pas correctement. Pourquoi l'enfant? Pourquoi l'enfant, s'il vous plaît? Ouais, c'est un enfant intérieur qui est en guérison là. C'est quelqu'un qui a un cœur d'enfant. Cette personne, elle est triste, ça revient. C'est quelqu'un qui est triste. Peut-être que quelqu'un a compris. Il y a de la peur, hein, je vous ai dit. Hein, c'est de la peur. Il y a peut-être une personne qui a compris qu'avant, son comportement avait donné des choses très très toxiques. Et c'est quelqu'un qui comprend aussi pourquoi du coup il y a eu rupture. Du coup on a quelqu'un qui, après avoir travaillé sur lui ou sur elle, on a quelqu'un là qui a évolué, qui s'est transformé. On a quelqu'un qui revient, qui voudrait une deuxième chance, mais la féminine, elle ne se sent pas du tout à l'aise par rapport à ça. Donc on conseille justement de discuter, de mettre à plat les choses pour... déjà pour voir ce qu'il en est et voir ce qu'on peut laisser aller ou pas, en fait. Faire de la place pour des choses nouvelles. Il y a vraiment cette idée de laisser ce qui est fait, on ne peut pas le changer. Mais faire de la place pour des choses nouvelles. Ouais. Il y a ce truc de si on reste dans ce genre de... Il y a des choses qui ne fonctionneront plus, hein. Avec la stérilité, là, on a des choses qui ne fonctionneront plus. Alors. Stérilité, plaisir, ennemi. Il y a comme une espèce de compréhension là, de rien ne fonctionne dans ma vie. Il y a une espèce de compréhension de il n'y a plus rien, il n'y a rien en fait, parce que là j'ai la ruine juste après. Comme si des ennemis avaient provoqué, mais ça a aussi donné à une certaine personne une certaine sagesse. Il y a quelqu'un qui est passé par un stade d'autodestruction là, enfin d'autodestruction et de destruction par les autres. Hein. Mais ça a permis à cette personne de mûrir. C'est ça la vitesse d'évolution. Il y a quelqu'un qui a mûri là. Mais c'est quelqu'un qui est passé par un stade de destruction assez... Et des fois, faut ça. Hein. Faut tout perdre. Faut se perdre aussi. Pour comprendre. Mais bon, il y a des personnes là... Il y a des gens, il y a quelqu'un qui a compris. Quelqu'un a compris que, en tout cas,
Il ou elle n'est pas très bien entouré. Ouais, c'est la guerre. Il y a quelqu'un qui sait que en fait les gens qui sont autour de lui ou d'elle, là, enfin il y a cette personne, elle a découvert qu'en fait elle avait, c'est pas tout le monde qui t'aime quoi en fait. Pas forcément aimé de tout le monde. Après ça c'est normal, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Mais là c'est des personnes qui ont la capacité quand même de créer de la guerre quoi. Dans la vie de cette personne. Et cette personne en fait elle a tout perdu. Alors on vous parle d'une union hein, où le donner et le recevoir serait important. Quelqu'un a tout perdu, est passé par un stade, un cycle de manque de plaisir, de il n'y a plus rien qui fonctionne, je n'ai plus envie de rien, autour de moi c'est la guerre. Quelqu'un est passé par un moment où en fait on perd tout, mais pour que cette personne elle ouvre les yeux. Et à côté de ça, on parle de cette espèce d'union, de donner et de recevoir, mais justement cette union qui est un peu, un peu beaucoup toxique quoi, en tout cas. Il y a quelqu'un qui a payé son karma là. Ouais, avec l'héritage là. C'est un lien d'âme assez ancien, mais il y a quelqu'un qui a payé son karma aussi. L'entreprise, pourquoi? Les projets de vie. Projet. On a une reconstruction là. Le projet de cette personne, c'est vraiment une seconde chance et une reconstruction. Un retour de passion, il y a quelqu'un qui veut négocier. Il veut parler. Besoin de parler là, c'est important. Il y a vraiment besoin de discuter. On m'a dit, tu t'arrêtes? Oui, je m'arrête. Oui, je m'arrête. Bon, moi, la féminine là, qui se sent bien dans sa peau là, qui est bien dans sa vie là. Qu'est-ce qu'elle... C'est quel genre de personne? La féminine en zénitude, en gratitude, qui vient se faire bouleverser par quelque chose qui revient là. Quelque chose qui fait peur. Il y a quelqu'un qui fait peur qui revient. C'est quoi cette féminine? Ouais, c'est une personne qui est vraiment mise à nu. Cette personne, elle n'a peur de rien. Elle n'a pas peur d'être qui elle est. Cette personne, elle est vraie en fait. Elle n'a rien à cacher. C'est exactement ça. C'est quelqu'un de très authentique. Cette féminine. Elle est bien dans sa peau, bien dans sa vie. Alors, attendez. Le problème entre les deux là, c'est quoi? Il y a un truc là. C'est quoi entre les deux là? Il y a un problème. À part cette histoire de cycle toxique là, de je t'aime, mais je te fais mal pour te prouver que je t'aime, ou je te fais mal jusqu'à ce que tu me prouves que tu m'aimes. Enfin, les trucs comme ça là, c'est un peu bizarre comme sensation. Il y a beaucoup de pleurs. Oui, on revient avec l'obsession. Il y a des risques. Ça peut fonctionner, mais c'est risqué en fait. Ça dépend de la personne qui revient. Cette personne en fait, elle vous désire tellement, ça lui fait mal au ventre. Il y a quelqu'un là, vous lui manquez physiquement terriblement. C'est quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Il y a cette empreinte, intime entre vous qui est restée. C'est vraiment resté en fait ce truc. Alors,
On a quelqu'un qui a fait des choix, on va dire, pour sa vie. Peut-être que cette personne, elle a eu... Oula, oulala. On a quelqu'un qui a fait des choix assez discutables. Hein. Peut-être que cette personne, elle a refait sa vie à un moment donné. Il y a quelqu'un qui a fait des choix assez discutables. Mais les choix que cette personne, elle a fait, là, c'était pas les bons. Hein. Ça revient. Hein. Déjà, là, c'était des choix discutables. En plus, là, avec la négativité plus... c'était pas franchement... Cette personne, elle a vraiment fait... c'est quelqu'un qui s'est laissé mener par ses blessures de l'âme, par sa façon de voir les choses, sa façon de fonctionner et tout. Et cette personne, elle a pas fait les bons choix de vie. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est épuisé. Ouais, cette personne, elle est épuisée. Elle est passée par des trucs pas trop top. Hein. Ouais, beaucoup de stress. C'est quelqu'un qui ne parle pas. On vous parle du divin masculin. C'est bon, moi j'arrête. Je parle plus, je dis plus rien. Est-ce qu'il y a encore de la toxicité dans cette histoire? Peut-être. Est-ce que cette personne qui revient là, tout de suite là, faut la reprendre? Je pense que si vous vivez cette histoire et que vous sentez que cette personne, elle vous met en danger, moi je vous conseillerais de suivre votre intuition. Il y a quand même ce truc de discuter, ce conseil là qu'on vous donne, de parler pour voir comment cette personne elle fonctionne aujourd'hui, ce qui doit être dit, parce qu'on a quand même une union positive normalement. Hein. Ce qui ne va pas dans cette union, c'est cette personne, hein. Sa façon de fonctionner, son travail sur elle qui n'est peut-être pas fait. Alors, je dis bien peut-être, parce qu'il y a toujours cette carte qui me tape là, c'est la vitesse d'évolution. On a quelqu'un qui a vécu un truc assez hard et peut-être que ça l'a switché. Hein, c'est quelqu'un qui tout d'un coup là a ouvert les yeux assez rapidement. Karen, tais-toi. Je vais bien, tout va bien. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je vous fais les signes. J'ai envie de faire les breloques après, puis je vous laisse. Mais non, pas le tête. Moi, j'aime pas le tête. On vous dit que il y a beaucoup de portes qui peuvent vous mener à l'endroit. Comment dire? Il y a beaucoup de portes en fait qui peuvent vous mener là où vous devez aller. À votre vraie place en fait. Il n'y en a pas qu'une seule qui peut vous mener à votre vraie place. La façon de voir les choses dépend de là où vous êtes actuellement, de ce que vous vivez actuellement, de ce que vous traversez actuellement. Après, une fois que vous aurez changé d'endroit ou de façon de voir les choses, et bien du coup, vos attentes seront aussi différentes. Donc ça parle de transformation. Ça veut dire que la façon dont vous voyez les choses dépend de ce que vous vivez actuellement. Votre façon de voir les choses par rapport à cette personne qui revient, dépend de ce que vous avez vécu avec cette personne. Alors on vous dit que quand les choses deviennent un peu sombres, de toujours vous rappeler que le soleil finit toujours par se lever. Encore deux. On vous dit que vous avez tout en main, vous avez le pouvoir de tout gérer, vous avez toujours eu tout ce dont vous aviez besoin, il vous suffit juste d'y croire. On vous dit de savoir et de croire que quelle que soit la décision que vous prendrez, en fait, quelle que soit la décision que vous prendrez ou que vous avez déjà prise, c'était la bonne. C'est surtout quelle que soit la décision que vous avez pu prendre avant, et ben sachez que c'était la bonne. Voilà. Donc ne remettez pas en question les décisions que vous avez prises. Ce qui est fait, et ce qui est fait n'aurait pas pu être fait différemment. C'est tout. Donc on arrête de s'en vouloir. Il y a un peu de ça, là, il y a beaucoup de culpabilité, hein, surtout chez cette personne. Après, bon, voilà.
Vu le mode de fonctionnement, on peut, hein, mais ce qui est fait est fait. Vous ne pouvez pas revenir dessus. Alors, on a de la libération, de la vérité, de la transformation. On vous parle du chiffre 4. J'aime pas trop le sortir parce que j'en ai pas d'autres, donc voilà. Mais il sort pas tout le temps. Il y a vraiment quelque chose d'abondant, de magique là, de très protégé aussi. Vraiment très très protégé. Il y a de la chance, de la liberté, de l'indépendance. Il y a des trucs à couper, il y a des liens, il y a des choses à couper, à laisser de côté. Hein. On se débarrasse des choses là. Il y a vraiment une histoire de beaucoup d'abondance sur ce lien. Hein. Pas comment vous expliquer les choses là, j'ai un peu la sensation c'est comme si vous étiez tombé amoureux ou amoureuse d'un drogué, vous voyez, quelqu'un qui est vraiment au fond du trou, qui va pas bien du tout et qui vous met votre vie sans dessus dessous, quelqu'un qui est vraiment malade hein, là on en revient à quelqu'un où en plus vous êtes hyper soutenu, voilà, il y a un lien là qui est très très soutenu. Là, moi, je vois les anges ici avec ses ailes. C'est un peu ça que je ressens. C'est comme si vous étiez tombée amoureuse de quelqu'un avec des addictions plus, vraiment très, très, très dark. Et que bah, vous vous êtes séparé de cette personne parce qu'il fallait que vous vous protégiez. Et ça, c'est normal. Et puis, c'est comme si quelques temps après, peut-être quelques années après, quelques mois après, ça fait peut-être 4 ans hein, que vous êtes séparé de cette personne, ou 4 mois, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive. Et puis vous ouvrez la porte et en fait c'est cette personne et vous la reconnaissez pas du tout parce que cette personne elle a totalement changé. C'est quelqu'un qui s'est soigné, qui n'est plus dans les addictions, voilà 41. C'est quelqu'un qui n'est plus dans les addictions, qui s'est soigné, qui a changé et il y a toujours cette espèce d'appréhension en vous et en même temps cette personne c'est plus la même. Et ben c'est un peu ça là qui se passe. C'est un peu ça qui se passe. Donc après, tout dépendra de vous, de ce que vous avez guéri chez vous aussi, et de votre peur aussi, par rapport, enfin, à vos peurs à vous deux, hein, puisque entre la culpabilité, l'ego et la peur, on est bien là. Sympa, hein. Allez, les signes, s'il vous plaît. Allez, on a la Vierge. En ce moment, ça pulse, hein, les vierges. Hein. Punaise, vous êtes grave. Hein. Allez, j'en ai 3 dans ma vie, là. Oh là là. Dont mon fils. Ah, mais c'est n'importe quoi. Hein. La lune, là, elle vous a mis bien. Hein. On a les poissons. On a les gémeaux. On a les balances. On a les béliers. Et encore une, elle est tombée. Quand celle qui est tombée. Et les Verseaux. Voilà les lumières. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette guidance vous apportera peut-être des compréhensions sur des choses qui se passent. Voilà. Puis prenez bien soin de vous surtout. N'oubliez pas de liker la vidéo. Merci beaucoup à tous. Je vous fais plein de bisous. Vivez une magnifique journée surtout. Vivez une magnifique journée parce que quand on dit passer, ça passe. Donc vivez une magnifique journée, un merveilleux moment quand vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous embrasse très fort. Je vous dis à la prochaine. Amour, lumière et protection sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.